Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur la chaîne chrétienne Procès Mondial. Bienvenue sur l'émission Légiste, l'évangile appliqué, craindre, glorifier et adorer le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui légiste. Bienvenue à nos bien-aimés aussi frères et sœurs qui nous suivent par Facebook. Que la grâce de notre Seigneur vous comble de bénédictions. Alors, en rappel, l'émission passée, nous avions vu le mariage, l'homme et la femme deviendront une seule chair, la gestion du patrimoine, l'administration du patrimoine. Mais je dois signaler que dans nos coordonnées, il y a eu un faux numéro de téléphone. Ce n'est pas exprès, c'est une erreur qui s'est glissée. Nous vous présentons nos excuses. Nous mettrons les vraies coordonnées sur cette émission ou les émissions précédentes, bien-aimés. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 11 décembre 2021. À l'émission Le mariage, l'homme et la femme deviendront une seule chair, le plan intégral intergénérationnel. C'est le dernier chapitre qui conclut ce bloc sur les finances du couple chrétien, sur le patrimoine du couple chrétien. Mais avant de regarder tout ça, prions pour remettre cette émission entre les mains du Seigneur pour que l'homme s'efface et que l'Esprit parle. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Merci Papa pour ce temps que tu nous accordes, Seigneur. Le souffle de vie, Seigneur, vient de toi. Nous dépendons totalement de toi, Seigneur. C'est toi qui nous donnes la force, c'est toi qui nous donnes la nourriture, Seigneur, que nous devons consommer pour notre croissance spirituelle, pour que nos mariages soient en paix, pour que dans nos couples, l'ennemi échoue, les attaques de l'ennemi échouent, dans nos finances, Seigneur, pour que ta parole puisse entrer et faire le travail et refléter ta véritable pensée. Gloire à toi. Bénis nos bien-aimés qui suivent, sois avec eux, Papa. Que cet enseignement, que cette émission, Seigneur, puisse servir de quelque chose dans leur vie. Gloire à toi, Seigneur. Ainsi nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimés, si c'est la première fois que vous nous suivez, notre texte de base se trouve dans Matthieu, chapitre 19, du premier verset au 15e. Matthieu chapitre 19, verset 1er jusqu'au 15e verset. Aujourd'hui, le plan intégral intergénérationnel, c'est quoi? Un plan, d'abord, c'est un projet. C'est un programme à exécuter progressivement. Intégral, pourquoi intégral? C'est simplement parce que ça joue sur deux tableaux. Ça joue sur les bénédictions spirituelles qui viennent automatiquement avec le salut et les bénédictions matérielles qui suivent normalement les bénédictions spirituelles. Donc Dieu met ça comme un package pour ses enfants. Alors, les bénédictions, sachez que le salut est individuel. Personne ne peut le contester. Mais les fruits, les retombées matérielles du salut sont collectives. Et ça, personne ne peut pas non plus en discuter, bien aimé. Et de la même manière, le péché est individuel, la personne qui commet la faute. Mais les retombées
les conséquences du péché peuvent aussi être collectives, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi intergénérationnel? Le mot intergénérationnel, c'est simplement que le plan en question touche plusieurs générations. Les générations vivantes d'une lignée familiale. Et pour notre étude, nous allons nous inspirer de la parole de Dieu. Nous nous limitons à 3 générations vivantes. Je sais qu'il peut en avoir 4, il peut en avoir même 5 ou peut-être plus. Mais nous nous limiterons à 3 générations. La plus âgée, donc, à la retraite. Celle qui suit la seconde au travail. Et finalement, la troisième à l'école. Donc, en gros, je schématise cela de cette façon. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre 4 versets, mais qui sont regroupés en 2. Le premier groupe de versets, c'est Exode chapitre 20, verset 12. Vous connaissez ce commandement. Honore ton père et ta mère. Et il y a une promesse qui suit cet ordre. Ajoutons à ce premier groupe, c'est la première épître de Paul à Timothée. C'est chapitre 5, verset 4, où Paul, lisez-les, vous entrerez en connaissance si ce n'est pas le cas, où Paul recommande à Timothée de dire à l'assemblée que les familles, les veuves qui ont de la famille, donc doivent être supportées, donc doivent être prises en charge par le membre de leur famille. Donc on voit le premier groupe donne la priorité, si je peux m'exprimer ainsi, à la première génération, donc la génération des retraités en quelque sorte. Deuxième groupe de versets, nous en prendrons aussi 2. Il y en a plusieurs dans les 2 groupes. Nous prendrons Proverbe chapitre 13, verset 22. Lui là, on va quand même aller le lire. Proverbe, parce que souvent on ne le connaît pas, on ne se rappelle pas souvent. Proverbe chapitre 13, verset 22. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Ajoutez à ce passage la deuxième lettre, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 4. L'idée principale de ce passage, rapidement, c'est que Paul dit, il prend l'exemple sur la nature, que c'est aux parents d'amasser, ici, donc des richesses, pour leurs enfants et non l'inverse. Alors, grosso modo, c'est quoi? Le premier groupe, pour les personnes plus âgées, et le deuxième groupe de versets, entre guillemets, favorise les enfants. Donc, la génération qui vient après. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous, en tant que parents, si nous sommes à la retraite, sommes fatigués, si on ne connaît pas bien la parole de Dieu, on aura tendance à utiliser le premier groupe de versets pour l'appliquer à nos enfants qui doivent nous aider. Si on est enfant, nous ne connaissons pas non plus la parole de Dieu. Si on a connaissance des passages évoqués et d'autres, nous nous demanderons, mais pourquoi mon père, pourquoi mes parents n'amassent pas la richesse pour moi? Pourquoi je ne peux pas hériter maintenant? J'en ai besoin pour commencer ma vie.
Pourquoi il ne veut pas me les donner maintenant? Vous connaissez l'histoire, la parabole du fils prodige que notre Seigneur a raconté. Bref, bien-aimés dans le Seigneur, il y a comme un tiraillement entre ces deux groupes de versets. Qui a tort? Qui a raison? Quelle génération a raison d'utiliser tel groupe et quelle génération a tort, etc., etc. Bien-aimés dans le Seigneur, dans tout ça, quelle est la volonté de Dieu? La Bible dit les deux. La Bible veut que le 4 ou autre verset, donc les deux groupes de versets, soient utilisés, bien-aimés. Mais comment cela peut se faire dans la vie concrète? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir aujourd'hui comment Dieu a montré l'exemple de son plan intégral intergénérationnel. Et cela dans la vie d'Abraham, dans la vie d'Isaac et dans la vie de Jacob. Bien-aimés, d'ailleurs, Exode, vous vous rappelez, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce n'est pas pour rien que nous nous sommes limités à 3 générations. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir premièrement Abraham comme parent. Donc, parce que Abraham comme parent, donc la génération au milieu, la seconde, nous allons voir Abraham comme retraité. Donc, c'est la génération, la première, la plus âgée. Et finalement, nous allons voir la 3e génération, donc pas Abraham, mais Jacob, son petit-fils. Et on peut aussi utiliser Joseph comme petit-fils d'Isaac pour voir le plan intégral se déployer par le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, attachez vos ceintures, nous allons commencer. Abraham et en filigrane Sarah comme parents. J'ouvre ici une parenthèse. Dieu a recommencé à zéro avec Abraham. Lisez l'histoire d'Abraham, vous allez tout comprendre. Donc Abraham ici, c'était Adam. Nous avons dit ça dans nos émissions Yeshurun. Abraham, c'était Adam. Abraham, c'est un puits d'hydrocarbures, c'est-à-dire un puits de pétrole ou de gaz naturel. Donc, une richesse inépuisable, une richesse intarissable de révélations divines que nous retrouvons dans la vie d'Abraham. Je referme la parenthèse. Abraham comme parent, comment Abraham a appliqué les 2 versets et d'autres versets, donc les versets du 2e groupe, ce sont des versets du 2e groupe où la parole de Dieu demande aux parents de préparer un avenir pour les enfants et voire pour les petits-enfants. Donc, on s'entend bien là-dessus. Comment Abraham a fait? Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez Genèse chapitre 22, vous allez comprendre que Abraham a transmis à Isaac d'abord la révélation du vrai Dieu Yahvé. Abraham était aussi pasteur, donc berger, et il a transmis ce métier à Isaac, son fils bien-aimé dans le Seigneur. Donc, Abraham a déjà commencé à amasser pour Isaac. Ce n'est pas seulement matériellement, mais aussi le patrimoine immatériel. Donc, je pourrais dire immatériellement.
Abraham a aussi amassé pour Isaac. Bien-aimés dans le Seigneur, Proverbe chapitre 20, verset 11, rapidement, vous pouvez le lire. C'est que les parents sont des premiers conseillers d'orientation de leurs enfants. C'est très important qu'un parent puisse être vigilant, doit être observateur des activités de ses enfants pour déceler quelles sont ses orientations personnelles, ses dons, ses aptitudes, etc. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, nous entrons dans l'exhortation. À partir de la vie d'Abraham, un enfant de Dieu doit éduquer ses enfants dans les voies du Seigneur, dans les voies du Seigneur. Comment un parent peut le faire? C'est par d'études bibliques à la maison, par des prières familiales à la maison. Les parents doivent refléter la parole de Dieu dans leur vie. Un parent, surtout, mon frère, tu ne peux pas tromper leur maman. Mon frère, pire encore, tu ne peux pas, pendant que tu es marié, aller faire des enfants ailleurs. C'est des signatures visibles que tu as trompé ta femme, bien-aimée dans le Seigneur. Donc, un parent doit refléter la parole de Dieu. Il ne suffit pas de dire que tu crois à Jésus-Christ, mais il faut appliquer la parole de Jésus dans ta vie, bien-aimée dans le Seigneur, et dans la vie aussi de la sœur. Tu dois financer et contrôler les études de tes enfants. Vous devez financer et contrôler les études de vos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, un enfant intelligent doit aller là où il veut aller au niveau des études. S'il veut aller faire le doctorat dans un domaine qui respecte la parole de Dieu, il faut tout faire pour que l'enfant puisse réaliser ses compétences, ses aptitudes. Sinon, si c'est les moyens qui font défaut, l'enfant le regrettera toute sa vie, bien-aimé. Revenons à Abraham. Abraham, comme parent, a bien préparé sa retraite. Abraham, comme parent, a bien préparé et planifié le mariage d'Isaac, son fils. Genèse chapitre 24, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut voir comment, évidemment, nous sommes dans le contexte de l'ancienne alliance, mais il y a des leçons à tirer de cela. Donc, Abraham s'est préoccupé de l'avenir d'Isaac, bien-aimé dans le Seigneur. De là, nous comprenons qu'un parent chrétien doit prier Dieu pour que ses enfants se marient dans le Seigneur. C'est très important, c'est très important. Nous disons non au célibat non souhaité. Bien-aimés, non au célibat, non. Nous disons non au mariage nocturne qui empêche les gens de se marier dans la vie réelle. Nous disons non aux rêves sexuels qui rendent les gens impuissants dans la vie réelle. Tout ça, ce sont des possessions démoniaques qu'il faut chasser loin des enfants de Dieu, bien-aimés. Nous disons non au mariage suivi de divorce. Non, non, bien-aimés dans le Seigneur. N-O-N, N-O-N. Le véritable Samson, notre Seigneur Jésus-Christ, est capable de faire tomber les colonnes du temple de Dagon dans ta vie. Les colonnes du temple de Dagon doivent s'écrouler par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit dans nos âmes, dans la vie de nos enfants biologiques ou dans la vie de nos bien-aimés,
Il faut que les esprits impurs soient boutés hors de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Revenons à Abraham. Abraham a aussi préparé sa retraite. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'a pas attendu plus tard à la vieillesse, non. Abraham a préparé sa retraite et l'héritage qu'il devra laisser à ses enfants, voire à ses petits-enfants bien-aimés. Genèse chapitre 14, verset 13. Vous lisez aussi le chapitre 21, du verset 22 au verset 34. Le pasteur Abraham, ici nous sommes dans la profession, donc le berger. Abraham, il doit signer des alliances. Il est étranger dans une terre hostile, carrément à Canaan. Donc, il doit sécuriser ses tentes. Il n'a pas encore de possession de terre comme tel, il n'est pas propriétaire. Il doit sécuriser les tentes, il doit sécuriser les lieux de pâturage de ses bêtes, il doit sécuriser ses puits pour le ravitaillement en eau pour les animaux, voire même pour toute sa famille et ses serviteurs. Donc, Abraham va signer des alliances avec le prince du pays partout où il passe. Tout ça, c'est pour sécuriser l'avenir de lui-même et l'avenir aussi d'Isaac et voir plus loin de son petit enfant Jacob. Donc, nous comprenons que Abraham, comme parent, a appliqué la parole de Dieu intégralement. Il a appliqué les principes que c'est le parent qui doit amasser. C'est le parent qui doit planifier, préparer l'avenir des enfants, tant dans les domaines spirituels, mais aussi dans les domaines matériels, bien-aimés dans le Seigneur. Regardons maintenant Abraham comme grand-père, Abraham comme retraité, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, Abraham comme grand-père, comme retraité, regardez Genèse chapitre 23. Genèse chapitre 23, quand on lit le passage, nous comprenons que c'est un virage dans la vie d'Abraham. Qu'est-ce que nous voulons dire? Abraham a eu tout un choc terrible, lorsque sa femme Sarah va mourir. C'est un choc terrible pour le bien-aimé Abraham. Il s'est posé des questions sur sa propre mort. Abraham s'est inquiété pour la suite des temps, la vie d'Isaac, l'avenir d'Isaac. Et bien sûr, il va devenir grand-père plus tard, je crois, calcul mathématique fait 23 ans plus tard, c'est là où il deviendra grand-père par Isaac. Mais il est probable qu'il soit devenu grand-père par Ismaël plus tôt. Mais nous restons avec Isaac. Donc, pour enterrer Sarah, sa femme bien-aimée, Abraham va acquérir disons, une propriété funéraire, la grotte de Macpéla. Il y a des révélations spirituelles, mais nous restons dans l'évangile appliqué. Abraham va donc acquérir cette propriété funéraire, il va enterrer sa femme là, et plus tard, nous le verrons lui-même aussi. Et Abraham ne s'arrête pas là. Abraham va se remarier avec Ketura. Abraham va se remarier avec Ketura. Nous comprenons que Ketura, oui, il y a des révélations spirituelles, mais dans l'évangile appliqué, Ketura, c'est
l'aide soignante du vieux Abraham, Keturah. C'est l'approche aidante, comme on dit ici au Québec, du vieux Abraham. C'est la femme qui va prendre soin dans les derniers temps dans la vie du bien-aimé Abraham. Abraham était sage, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne s'arrête pas là. Abraham va partager son héritage. Oui, nous sommes dans la doctrine. Il va donner tous ses biens à Isaac, mais la parole dit, il va faire des dons aux autres enfants. Ah, croyez-moi, des dons, c'était aussi l'héritage. Mais nous savons pourquoi cette distinction terminologique. Bien-aimé dans le Seigneur, pour bien finir sa vie, Abraham va mourir et ses fils Isaac et Ismaël vont l'ensevelir dans la grotte qu'il aura achetée quelques années auparavant. Pourquoi? Parce que le bien-aimé Abraham leur avait enseigné aussi les groupes de passage. Le premier groupe de passage, honore ton père et ta mère. Il leur aura enseigné aussi dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 4, si ma mémoire est bonne, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, c'est 1 Timothée, chapitre 5, verset 4. Donc, prendre soin jusqu'à la fin de la vie. Donc, nous comprenons que Isaac et Ismaël ont honoré le bien-aimé Abraham, leur père. Donc, voilà comment Abraham a appliqué dans sa vie les deux groupes de verbes. Une exhortation ici, bien-aimé. Nous venons de parler de la mort d'Abraham. Où seras-tu enseveli, mon frère, ma sœur? Quel est ton souhait? Qu'est-ce que tu souhaites qu'on fasse de ta dépouille? As-tu préparé le financement? Oui, ça se planifie. Ne laissez pas les problèmes aux autres, bien-aimés dans le Seigneur. As-tu dit ton souhait à ta femme, à tes enfants? Ça se prépare, ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. As-tu tout dit sur ta vie, ou bien il y aura des surprises? Il y aura d'autres femmes qui vont surgir, comme des boutons, comme des firongles qui vont éclater avec la pue, d'autres enfants que personne ne connaît, probablement pas même toi, mais dont la figure ressemble à toi, au point qu'on ne peut pas contester, ou d'autres types de surprises dans ta vie après ta mort. Non, un enfant de Dieu planifie ces choses-là. Un enfant de Dieu planifie ces choses. Il faut confesser à ta femme, à tes enfants. Il faut confesser à Dieu si la vie n'a pas été correcte, bien-aimée dans le Seigneur. Donc voilà, nous terminons ce bloc, deuxième bloc, Abraham comme grand-père, comme retraité, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons voir troisième génération, c'est Jacob, par rapport, comme petit-fils d'ailleurs, de Abraham. Ou en filigrane, Joseph comme petit-fils d'Isaac, bien-aimé dans le Seigneur, la troisième génération. Jacob avait 15 ans à la mort de son grand-père Isaac. Oui, dans nos émissions Yeshurun, Dieu nous a donné la grâce de calculer ces choses. Allez-y, des émissions sont là, regardez. Désolé. C'est facile à faire, je ne passerai pas ici à expliquer. Allez dans nos émissions. Joseph, quant à lui, oui, là aussi,
une surprise dans nos émissions Yeshurun. Joseph a vécu à l'époque où Isaac était encore vivant. Oui, même quand Joseph est vendu en Égypte, Isaac était encore vivant à Canaan. Oui, et nous disons aussi ceci, que la mort d'Isaac à Canaan coïncide à l'élévation de Joseph en Égypte par Pharaon. Allez lire, allez voir nos émissions, les émissions Yeshurun, où nous parlons d'Israël, bien-aimé dans le Seigneur, depuis Adam, et nous citerons jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ, voire plus loin encore, si Dieu nous prête la connaissance. Donc, le petit-fils d'Abraham, Jacob, le petit-fils d'Isaac, Joseph, ont eu suffisamment l'occasion de rencontrer le grand-père. Oh, quelle grâce, quelle bénédiction que de rencontrer son grand-père, bien-aimé dans le Seigneur. Abraham et Isaac ont eu le temps de transmettre la révélation de Dieu aux petits-enfants. Ils ont eu le temps de raconter la vraie histoire de la famille. Ils ont eu le temps de raconter la vraie histoire de la famille. Respectivement, l'un à son petit-fils bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important, c'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, si possible, tu dois rencontrer tes 4 grands-parents. S'ils sont encore en vie et s'ils ne sont pas loin, il faut rencontrer tes 4 grands-parents. Pose-leur des questions sur la naissance et l'enfance de tes parents. Eux, ils vont dire des choses que les parents n'ont jamais dites. Ils vont corriger des choses que les parents ont peut-être oubliées ou dont ils n'ont plus souvenir. Eux, ils vont tout dire, ils vont tout raconter. Est-ce que Jésus-Christ était au centre de la famille depuis longtemps? Il faut poser des questions, c'est très important à savoir, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi nous disons cela? Parce que des fois, pour délivrer quelqu'un, il faut remonter dans son histoire, dans son identité. Il faut remonter les parents, les grands-parents et les arrière-grands. Des fois, ça prend cela. Alors, quelqu'un qui connaît le passé, la vie familiale, est-ce qu'il y a eu des divorces dans la famille? Est-ce qu'il y a eu des morts, entre guillemets, prématurés? Est-ce qu'il y a eu des mariages à problème? Est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des données familiales importantes comme bagage à utiliser dans la vie d'une personne bien-aimée dans le Seigneur. J'ajoute ceci, pour un couple chrétien, vos 4 parents ont les mêmes privilèges chez vous et sur vos enfants. Vos 4 parents, c'est-à-dire les 2 parents du frère et les 2 parents de la sœur. Donc, ils ont le même privilège. Souvent, on a tendance, les parents de l'homme ont tendance à négliger la famille de la sœur. Et la famille de la sœur ont tendance à négliger la famille du frère. Ça, c'est dans nos sociétés africaines, en particulier au Congo. Mais un enfant de Dieu doit jouer l'équilibre. Un couple chrétien doit jouer l'équilibre. Et les 4 grands-parents, s'ils sont encore en vie, c'est une grâce, doivent avoir le même privilège dans votre famille, dans votre vie. Regardez le bien-aimé Pierre, Matthieu chapitre 8, verset 14. Sa belle-mère a eu l'opportunité, parce qu'elle était chez Pierre, donc la maman de sa femme était chez lui, et le Seigneur est arrivé chez Pierre, et le Seigneur a guéri. Nous disons que le Seigneur a délivré la belle-mère
de Pierre. Donc, c'est important. Donc, la relation entre la première génération et la dernière génération vivante, donc la plus jeune, la génération plus âgée et la génération plus jeune d'une lignée familiale, cette synergie est importante sur le plan spirituel. Si les grands-parents connaissent le vrai Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, là aussi c'est un autre problème, un autre débat. Et s'ils ont appliqué ces enseignements dans leur propre vie, ils peuvent communiquer cette révélation à la génération plus jeune, que ce soit la 3e, la 4e ou la 5e, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est très important. Voilà, bien-aimés, le plan intégral, intergénérationnel. Pour conclure, pour avoir respecté la parole de Dieu, donc dans les deux groupes, Abraham n'a pas profité comme il est vieux. Il dit alors honore ton père et ta mère, c'est ça que Dieu dit. Il n'a pas dit prends soin de moi. Non, Abraham a d'abord comme parent respecté la parole de Dieu et comme grand-père, il s'attend que la parole de Dieu aussi soit respectée. C'est tout à fait normal, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, si tu échoues comme parent à respecter la parole de Dieu dans les domaines qui te concernent, parce qu'il faut comprendre que quand tu es parent actif professionnellement, c'est une génération charnière très importante. C'est à toi d'amasser, c'est à toi de préparer pendant ce moment-là. Si tu échoues ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas échouer comme grand-parent, tu vas échouer comme retraité, c'est sûr que tu vas échouer. Donc, et Jacob, comme petit-fils, ou Joseph comme petit-fils, ont aussi réussi dans la vie parce que ils ont eu du succès grâce à la synergie. Et d'ailleurs, Dieu ne va pas se tromper. Le Seigneur va répéter les promesses faites à Abraham, pratiquement les mêmes à Isaac et pratiquement les mêmes à Jacob. C'est très important, c'est très important. Et nous pouvons même ajouter Joseph. Joseph, l'enfant mystère. Joseph, l'enfant mystère, comme le Seigneur Jésus-Christ était aussi l'enfant mystère, l'enfant que l'humanité attendait. C'est le Dalai Lama de l'humanité, notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, je répète, c'est le Dalai Lama, océan de sagesse. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire, un Dalai Lama, un enfant mystère. Bien-aimé dans le Seigneur, pour finir vraiment, Abraham béni parce qu'il a respecté tous les deux groupes de la parole. Isaac béni parce qu'il a appliqué tous les deux groupes de la parole. Jacob béni parce qu'il a appliqué tous les deux groupes de la parole qui nous concerne ici. Donc, 3 générations d'une même famille bénie grâce au plan intégral, intergénérationnel déployé par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur, oui, c'est lui, mais il était Dieu le Père, il n'y a pas Dieu le Fils, il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit, il n'y a pas 3, la Trinité n'existe pas. Bien-aimé, dans le Seigneur, c'est un seul qui a 3 phases de vie. Donc, nous comprenons que la priorité, c'est Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données, ajoutées par-dessus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons conclu
les finances ou le patrimoine, nos vraies coordonnées vont s'afficher, nous y veillerons. Contactez-nous si vous voulez nous contacter. Et prochaine émission, ça sera en janvier avec Yeshurun. Nous allons retourner voir Yeshurun. Bon repos à vous dans les familles. César nous donne congé. Nous prenons le congé pour nous ressourcer. C'est tout à fait bien parce que ce Noël ne nous concerne pas. Ce Noël n'est pas dans la Bible. Ça ne nous concerne pas. Mais César nous donne congé. Nous le prenons. César nous paye. Nous le prenons. Il n'y a pas de problème là-dessus. Prions pour conclure cette émission. Oh, tendre Père, béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour les parents que tu nous as donnés, Seigneur. Qu'ils soient bons ou mauvais, c'est toi qui as décidé par où nous devons passer, Seigneur. Quelle grâce, quelle bénédiction, Seigneur, de voir ce qu'ils ont fait pour nous et ce que nous pouvons faire pour eux, Seigneur. Merci, Papa. Donne-nous davantage pour faire plus. Mais en même temps, Seigneur, nous devons préparer notre propre retraite, Seigneur, pour ne pas tomber dans les pièges de la génération précédente, Seigneur. Oh, comme Abraham, Seigneur, qui a réussi sa vie, que nous puissions réussir notre propre vie sur terre, Seigneur, grâce au plan que toi tu as mis en place, Seigneur, afin qu'un enfant de Dieu ne vive pas dans la misère et dans la pauvreté, Seigneur. Que ce plan, que nous puissions le respecter depuis le moment où nous rencontrons la parole, le moment où nous naissons de nouveau, et ce serait souhaitable plutôt, Seigneur, pour appliquer ta parole intégralement dans notre vie, Seigneur. Oh, bénis nos bien-aimés, que leur projet de retraite puisse réussir, Seigneur. Que là, à 90 ans, à 100 ans, Seigneur, qui ne puisse pas être un fardeau pour les générations qui viennent, Seigneur. Qu'ils puissent trouver solution pour planifier plus loin que possible, Seigneur. Gloire à toi, Papa, si tu ne reviens pas bientôt, mais ta parole nous rassure que tu viens bientôt, Seigneur, et nous serons dans la joie. Dans la joie parce que nous partons bientôt vers ta rencontre. Gloire à toi, Seigneur. Ainsi nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.